Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire, l'année B, en méditant autour du thème « Juste après le silence divin ». L'Église nous propose le livre de Job au chapitre 38e, verset 1 et verset 8 à 11. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 5e, verset 14 à 17. Et l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 4e, verset 35 à 41, juste après le silence divin. La présence de Dieu ou de son Esprit Saint en nous ne signifie pas une invitation à une vie sans épreuve. Comme il n'est pas dans le plan de Dieu de nous tenter, de nous créer des problèmes et des soucis, Dieu nous permet de passer par des épreuves afin de nous amener à une foi mature ou maturée en lui. La plupart du temps, cette période, dite la période d'épreuve, donne l'image d'un Dieu faible ou d'un Dieu indifférent au sort de ses adorateurs ou un Dieu silencieux. Et pendant cette période d'épreuve, l'expérience du silence divin peut aussi nous amener à une conclusion que la prière ne veut rien. Mais il est important de noter également que cette période du silence divin n'a pas de limite définie. Le désastre, la mort, les insultes, les accusations, la perte, le rejet, les trahisons, la persécution et autre chose que nous pouvons citer dans cette direction peuvent nous frapper sans que Dieu ne se manifeste. Lorsque c'est le cas, seuls quelques croyants restent fidèles. L'image du jour, parce qu'on nous dit que les épreuves durent pendant la nuit, mais au jour, le matin vient la joie, juste après le silence divin. La première lecture est une sorte d'introduction à l'Évangile, afin que nous puissions comprendre la signification symbolique attachée à la mer dans la culture du peuple juif. L'Évangile nous montre un Jésus qui domine les vagues de la mer et révèle ainsi qu'il a le pouvoir de Dieu. En lien avec cet élément symbolique principal, nous avons d'autres détails significatifs comme la nuit, la barque, Jésus endormi, la tempête, la direction de la barque. Tous ces éléments sont riches de sens. Mais la confiance que nous avons en sachant que le Christ est toujours avec nous est le thème central
de la deuxième lecture. Cela nous amène à ce qu'on appelle la terreur pour l'homme, mais l'obéissance à Dieu. L'intervention de Jésus dans l'évangile résume le fait qu'il est Dieu, le seul qui a le pouvoir sur la nature, parce qu'il en est le créateur. C'est l'image que peint ce miracle dans l'évangile, que Jésus a la force, le pouvoir sur la nature. Dans la vie d'un être vivant, les éléments suivants, entre autres, constituent la terreur, le silence maximal ou le silence absolu. Ça effraie l'homme. Le silence continu. Quand ton entourage ne te dit rien, quand il nous semble que personne ne s'intéresse à ce qui se passe dans ta vie, c'est effrayant. Quand il te semble que la personne qui est censée agir n'agit pas, ça constitue la peur, le silence absolu. C'est pourquoi la nuit est des fois effrayante. La nuit maintenant, marquée de l'obscurité ou par l'obscurité, constitue aussi la frayeur, l'abandon ou la désolation, les catastrophes, qu'elles soient les catastrophes humaines ou naturelles. L'absence de communication ou le manque de communication de sa source d'espoir, celui à qui tu as mis ton espoir, lorsque cette personne cesse de te contacter, lorsque cette personne te met en suspense, cela effraie. Dans la première lecture, Yahvé répond à la question de Job sur la place de Dieu face à toutes ses souffrances. À travers l'image de la mer dans l'existence et les actions constitue un mystère et un désastre pour l'homme. Yahvé répond aux questions de Job. Si cette créature suit le commandement de Dieu, si vous avez bien suivi la première lecture, si la mère répond, obéit au commandement de Dieu, comment Dieu veut qu'elle agisse, cela veut dire que rien ne doit donc échapper à la connaissance divine et rien n'est au-dessus de la soumission divine. Craignons d'éprouver ces éléments de terreur que représente la mer et ses tempêtes. Les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui devaient prendre le devant. Ne voulons pas faire l'expérience d'un long moment de dormition de Dieu ou de son silence. Les disciples devaient maintenant réveiller Jésus de son sommeil, car comme l'époux, c'était encore la période des noces. Il ne voulait pas se lancer dans une époque de manque de l'époux. Il préférait rester dans les noces de l'agneau. C'est pourquoi il fallait toucher maître. Cela ne te dit rien que nous périssions. Et ce qu'il faut souligner est que lorsque on emploie le mot périr, Jésus, lorsqu'il agit, il fait le reproche, à savoir le reproche qui touche à la foi. Parce qu'il ne faut pas appliquer le mot périr face à celui qui est le sauveur.
On peut s'arrêter à dire « sauve-nous ». Mais lorsqu'on arrive à employer le mot « périr », nous périssons. Jésus, lorsqu'il sauve, il réprimande. Et ces reproches touchent au manque de foi. C'est pourquoi nous allons voir quand Jésus est avec nous. La réaction de Jésus dans l'évangile est une preuve pour les apôtres que celui qui est avec Dieu est la majorité. Dans la deuxième lecture, Paul résume cela comme un nouveau départ. Les vieilles choses qui ont disparu sont l'heure ou l'époque du manque de foi et de confiance en Dieu, l'heure ou l'époque de la peur face aux difficultés, l'heure ou l'époque de l'abandon aux épreuves face au silence divin. Et les nouvelles choses qui perdurent sont l'insistance à chercher le visage de Dieu face au retard ou face au silence divin. De combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Être conscient du fait que Dieu avec nous ne signifie pas une vie sans épreuve. Celui qui parle à un Dieu qui sauve, cela signifie que ce Dieu te laisse traverser la vallée de l'épreuve avant qu'il n'intervienne. Et c'est ça l'épreuve, la formation, l'apprentissage. On ne commence pas la foi avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut que quelque chose arrive avant que cette prière n'ait son sens. En conclusion, chers amis en Jésus-Christ, Jésus qui a fait l'expérience du divin, du silence divin pour nous libérer, n'agira pas comme la plupart des parents de notre époque qui ont traversé des moments difficiles pour réussir, mais qui, en pratique, mettent tout à disposition de leurs enfants, soit disant, je ne veux pas que mon enfant souffre. Oui, c'est une bonne idée, mais ne les prive pas de l'expérience de comment devenir quelqu'un de référence demain. Parce que tous les enfants qui ont tout reçu de A à Z deviennent des échecs. En les fournissant les biens essentiels, il faut aussi leur apprendre à faire, à devenir, à être et à maintenir. Et en plus, à féconder ce qui a été produit par les parents. Cela, au lieu de faire de ces enfants dont les parents fournissent tout pour leur bien, au lieu que cela les fasse devenir meilleurs enfants, cela les ruine. Même si Jésus est mort pour nous, et pour que nous ayons la vie en abondance selon l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10, il n'a pas annulé nos souffrances ni nos peurs. Il y a toujours quelque chose à faire qui manque de la passion de Jésus-Christ, comme Paul nous dit dans sa lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 24. Le but de nous permettre d'éprouver la peur et les souffrances et de nous réunir au Christ envers lequel nous croyons. Maître, cela ne te fait rien. Nous descendons, nous périssons. Et lorsqu'il va nous sauver, il nous fera ses reproches. Pourquoi vous manquez de foi? Juste après le silence divin, c'est la réponse divine. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse devenir des croyants et des pratiquants. Quelle que soit la difficulté et la faiblesse humaine,
et spirituelle.